Dans le dernier épisode, on vous partageait notre itinéraire dans les Lofoten, ainsi que nos randonnées incontournables et notre ressenti sur ces îles si populaires. Let's go. Nous quittons donc les îles Lofoten et nous optons pour une nouvelle traversée en ferry. Les Vesteralen sont ce groupement d'îles au nord des îles Lofoten. Nous quittons le port de Fisbol en direction de notre premier arrêt, le port de Bo. À peine débarqué, on est directement ravi d'avoir choisi de découvrir ces îles. Moins populaires que ces grandes sœurs des Lofoten, on apprécie directement les lieux malgré les nuages qui nous accompagnent. Ici, le calme et la sérénité règnent. On ne croise presque personne sur les routes. Les paysages sont très verts, même si les montagnes nous semblent un peu moins hautes et spectaculaires qu'aux Lofoten. On retrouve le plaisir de trouver des spots facilement et sans la foule. On passera la nuit face au paisible et authentique port de Bo avec ses bateaux de pêche rouges traditionnels. Nous continuons d'explorer les Vesteralen en prévoyant un arrêt à Hotven puis à Nixund. On découvre des petits villages, comme isolés du monde, dont les couleurs vives des maisons et des bateaux contrastent avec le vert et le gris des montagnes. Comparé aux Lofoten, nous avons l'impression de rouler davantage. Chaque bras que nous explorons sont des allers-retours. Aujourd'hui, on a fait un énième bras de l'île de Vesteralen, parce que c'est à chaque fois un petit aller-retour. Et là, on est à Nixund, si je ne me trompe pas, un ancien village de pêcheurs qui a été complètement abandonné dans les années 70. Et là, il commence à... Bon, il y a des magasins, il y a des restos, donc à mon avis, l'été, ça revient un peu. À mon avis, l'hiver, c'est un petit peu mort. Mais c'est authentique, quoi. On va dire que c'est plus authentique que les Lofoten, où c'est fort touristique. Ici, ça l'est un petit peu moins. C'est mignon. C'est un petit peu délabré de temps en temps, mais c'est mignon. Il n'y a pas de baleine. Le village de Nixund est à l'image des Vesteralen. Les bâtiments sont en pleine transformation, à cheval entre l'authenticité d'antan et la rénovation à des fins touristiques. Certains portent encore les marques des conditions climatiques rudes de cette région. On apprécie néanmoins la sérénité et le calme qui y règne. On profite de ces instants suspendus. Le lendemain, direction une autre île pour arriver à Blek. Les toilettes norvégiennes. On appuie sur l'interrupteur, bam. C'est pas un fond d'écran. Non, C'est la vraie vue. C'est la vue. Sympa.
Comme à leur habitude, les Norvégiens nous impressionnent avec leurs installations sur le bord des routes, un mix de high-tech mais toujours tourné vers la nature et bien entretenu. Nous voici arrivés à Blek. C'est un spot assez connu, mais on parvient tout de même à se trouver une petite place pour profiter des lieux. Nous partons ensuite pour la randonnée de Matinde. L'île comporte moins de relief que ses voisines, mais il existe pourtant un point de vue qui nous emmène sur un plateau aride, puis traversant des crêtes surplombant des lacs jusqu'au sommet d'une montagne à 400 mètres d'altitude. Même sur des randonnées moins spectaculaires qu'au Lofoten ou que dans le sud de la Norvège, l'adage se vérifie toujours. Lorsqu'on grimpe, on est rarement déçu de la vue à l'arrivée. On vient de finir la petite pause pique-nique après la rando de Matinde. C'était 4 km pour monter, 5 km. 5 km, 540 mètres de dénivelé. À peu près, oui. Voilà. Et honnêtement, on est content d'avoir attendu un peu qu'on n'ait plus les nuages parce que ça fait 2 jours qu'il y avait un nuage qui campait sur le sommet. Et puis là, ce matin, c'était plutôt dégagé, toujours un peu couvert, mais au moins on voit quelque chose et la vue est sublime. Ouais, la vue magnifique. Plusieurs plages. Une Comme plage d'hab, avec quoi. des falaises et tout, hein, c'est très joli. Des falaises, du vert, des plages bleues. Ouais, les Vesteralen sont complètement différents des Lofoten. C'est beaucoup plus vert, un peu plus sauvage, un peu moins de monde aussi. Un peu. Mais là, c'est la rando la plus connue de Vesteralen. des Et on est Vesteralen. samedi, donc forcément. Et on est samedi, donc il y a un peu de monde, mais franchement, pas dérangeant. C'est trop beau. Ouais. Il est temps maintenant de redescendre car le lendemain, nous espérons pouvoir faire du kayak autour de l'île, juste en face, qui est réputée pour abriter une colonie de macareux moines. Bon, bah, après avoir passé 3 jours sur le joli spot de Blek, ce matin on s'est réveillé plein d'espoir parce qu'hier la marée et les vagues ont fait qu'on n'a pas pu kayaker vers l'île. Donc on a fait la rando, mais on n'a pas pu faire le kayak pour aller voir les macareux. Et ce matin, une belle grosse brume sur la mer, donc on voyait même plus l'île en face. Du coup, même si la mer était un peu plus calme, sortir le kayak pour être dans la brume, c'est pareil qu'aller randonner pour ne rien voir. Du coup, on est parti, direction Andennes. On va tenter d'aller prendre le ferry pour aller vers Senja. Nouvelle étape. Ouais, on espère que là-bas il fera un peu moins couvert. Nous quittons maintenant les Vesteralen en direction de Senja. Afin d'éviter un détour considérable par la route, il existe uniquement en été une liaison de ferry entre Andennes et Grillfjord. Cette liaison est cependant très fréquentée et il faut parfois attendre longtemps avant de pouvoir monter sur le ferry. C'est également la liaison qui nous aura coûté le plus cher. À l'arrivée sur Senja, nous sommes directement bien accueillis. D'abord par ces jolies maisons colorées à Grillfjord, et ensuite par le premier renne de notre voyage. On dirait qu'il y a des hémorroïdes. Oui, c'est ça. Au revoir petit renne. Oh, trop chaud. Et il sera rapidement suivi par tout le reste du troupeau, très peu farouche.
Ça passe. Ça passe, ça passe. S'en battent les couilles. On commence à arpenter les routes de Senja et c'est probablement l'île où les paysages seront les plus variés. Des fjords encaissés, on arrive ensuite le long de la mer avec ses champs de fleurs et ses montagnes en toile de fond. On passe par d'interminables plateaux arides et rocailleux, on découvre des lacs encaissés et des points de vue comme seule la Norvège peut nous offrir. Puis, on termine par des plages de rêve avec une eau toujours aussi turquoise, mais tellement froide. Alors on vient de s'arrêter pour une petite pause et au final on est garé là-bas avec tout le monde, mais il y a Justine, Simon, Alice et Alex, donc on va probablement rester là cette nuit. Et là ils sont partis pêcher, on va aller voir ce que ça donne. Ça fait quand même bien des algues hein. La découverte de ces îles n'aura que renforcé la nouvelle passion de Val pour la pêche. Autant vous dire que dans des endroits aussi magnifiques, il en aura passé des heures. Val a passé un cap. Et il est carrément en calbute avec l'eau jusqu'aux cuisses pour essayer d'aller choper du saumon. Montre-le. Ouais, pas mal. Alors, pêche du jour. Enfin. Putain, ça faisait 2 semaines, c'était une galère sans nom pour avoir du poisson. Ouais, et là on a 4 beaux macros d'une bonne quarantaine de centimètres. C'est limité à 4 parce qu'on en a chopé au moins 15. Ah ouais. Et un lieu, un cabillaud aussi, mais petit. Donc, On va les faire préparer ça. Parce qu'on a faim. Eh ben, petit verre de blanc, parce qu'on mange du poisson. Et on a fait simple parce qu'il était déjà 10 h. Un petit couscous, enfin semoule avec des maquereaux en piperade, c'est sauce tomate et poivron. Ils sont trop beaux. aussitôt pêché. Aussitôt cuisiné, aussitôt mangé. Allez. Bon, du coup, ce matin, on s'est réveillé avec une jolie brume. Là, on était garés. On voyait même plus les montagnes en face. Donc la motivation était en berne pour la rando d'Esten. Puis on s'est quand même motivé à aller voir juste de l'autre côté, parce qu'il fallait juste faire le tour et passer de l'autre côté du fjord pour par la rando. Et puis on arrive de l'autre côté et là... On sort du tunnel, grand bleu. Grand bleu, donc d'un côté de la brume et de l'autre côté grand bleu. Du coup, on se motive. On se motive, on est avec Patate Van Life, donc Hélène et Guillaume, et puis Simon et Justine. Et on va encore faire un covoit économie de parking. Eh oui. Il fait chaud dans ce pays, putain. Ouais, autant vous dire que... on n'a pas froid. Ah, il doit faire, je sais pas moi, un petit 24-25 degrés au soleil. Et vu le mur qu'on a tapé... Ça grimpe. Là, j'ai ma dose de randonnée dénivelée en Norvège. Je commence à fatiguer. Mais bon. Une des dernières. On va y arriver. Ah, et puis il reste pas grand chose, regardez. Ça va, on monte pas là. Non, bah, Non, on va quand même monter ça. C'est parti. Et là, on peut bien apercevoir. Ce matin, on était là. On était moyen chaud pour la rando, on était dans les nuages. On s'est dit, on va aller voir de l'autre côté de la vallée. Et bim! Et voilà. Donc la différence entre deux vallées et deux fjords, c'est incroyable. Genre là, il fait beau, il fait 25 degrés. Là-bas, t'es sous les nuages. Il fait plus frisqué. On a bien fait de monter.
Ce n'est que de l'eau. Malheureusement. Je peux dire que ce soir, ça va pas être de l'eau qu'on va boire. On s'imprègne encore un peu de ce spectacle toujours aussi hypnotisant et de cette montagne qui coupe le paysage entre mer de nuages et ciel bleu. On appréciera pour une dernière soirée la douceur de Senja. Le lendemain, on prend la direction de Botnam pour une nouvelle traversée en ferry qui nous évite à nouveau un beau détour en direction des îles de Somaraoi. Le lendemain matin, c'est sous une brume qu'on découvre les îles de Somaraoi. Bienvenue de nouveau dans un tout autre paysage. Une mer turquoise même sous les nuages, des plages et une ambiance des tropiques. On parle souvent de la route de l'Atlantique dont on vous avait donné notre ressenti précédemment. Pourtant, bien des routes sont incroyables en Norvège, comme ici, entre les îles et les nuances de bleu. On aurait bien aimé tenter de sortir le kayak, mais une fois de plus, le temps maussade nous refroidit et nous poursuivons notre route vers un autre spot. Petite pause pique-nique, toujours en bonne compagnie. Ça lâche rien. Oh la vache! Putain, mon gars, t'as sorti une pièce. Tu viens de mettre le seum à tous ceux qui sont là depuis... Ah oui, je crois que le gars à côté, il a le seum. Ah bah oui. Avec. Comment tu veux pas? Non, il veut me glisser les manches. Mais Putain, la bosse qu'il a! Prends le torchon. Par les branchies. C'est quoi ces poissons là? Bon, eh ben, 3 jours passés sur ce spot. Ouais. Première fois qu'on reste aussi longtemps sur un spot en Norvège, mais ça fait du bien. Oh, ça fait du bien là. Ouais, en plus il y avait de quoi pêcher, on a eu quelques maquereaux. Simon a sorti un gros saumon, pas évident à choper les saumons, mais voilà, on a fait 3 belles soirées là, et on a fait de la cuisine, du montage, couper les cheveux, et du coup on repart un petit peu, on va continuer à monter. On quitte ce superbe spot et on décide de pousser encore un peu notre exploration de ces îles en faisant un détour vers Grotefjord avant de rejoindre Tromsø. Et c'est sous un magnifique soleil qu'on découvre ces routes et ses charmants habitants. Bon, encore une fois, on trouve des spots plutôt quali. Hein. On s'est posé là hier soir, on a eu le coucher de soleil. Et là, c'est magnifique ce matin. Eau toute turquoise. Du coup, il y a une plage un tout petit peu ici sur la gauche. Donc on va y aller pour profiter un peu.
Eh ben, on a décidé d'aller un peu profiter de la plage parce qu'il fait magnifique. On est au-dessus du cercle arctique, c'est peut-être une des dernières fois où on va pouvoir aller bouquiner et profiter. On n'est pas les seuls. Les Norvégiens, ils adorent ça aussi. Et puis surtout, petite particularité sur celle-là quand même, ben, on va prendre un bain de soleil à côté des rennes. Ouais. Parce qu'il y a 3 petits rennes posés sur la plage. C'est une expérience auquel on ne s'attendait pas du tout en visitant le Grand Nord. Et pourtant, on se retrouve bien à profiter d'une plage en maillot, à côté de rennes qu'on imagine plutôt dans des steppes glaciales. C'est simplement surprenant et extraordinaire. Dans le prochain épisode, on visitera Tromsø avant de partir fouler la route jusqu'au Cap Nord. Une étape incontournable par une route parfois réputée longue et monotone. On espère vous avoir donné envie de découvrir ces îles nordiques qui changent des Lofoten grâce à une diversité d'ambiances et des paysages qui raviront beaucoup de voyageurs. Comme toujours, vous pouvez vous abonner et nous suivre via YouTube et Insta pour de futures découvertes.